Étant donné que nous approchons de Rosh Hashanah, on va reparler d'un sujet que oui, j'ai déjà fait des cours là-dessus, mais à chaque fois il y aura plus de compréhension plus profonde, Be'ezrat Hashem, sur cette coutume qui est que le soir les deux soirs de Rosh Hashanah, et de mettre des choses à table sur lesquelles nous allons réciter des demandes. Alors, comprendre quelle est cette nécessité d'avoir des choses à table. Si ces demandes, on aurait pu les faire dans notre fila, dans notre prière. Pourquoi les faire à table? Bien sûr qu'on va l'expliquer. Simplement, avant d'expliquer ces demandes que nous faisons à table, je voudrais vous donner l'ordre qu'il y a plusieurs différentes coutumes. Celle qui était, en tous les cas, surtout chez les Juifs d'Afrique du Nord, mais une grande partie des communautés ashkénazes, et qui sont de commencer par la pomme dans le miel. C'est oui, il faut, et d'ailleurs je vous expliquerai tout de suite pourquoi il faut commencer par cela, et non pas comme la coutume qui est ramenée par le Beni Israël de commencer par les dattes. Bien que les dattes c'est un fruit qui pousse en Eretz Israël, il faut se rappeler qu'on a devant nous deux sortes de choses, et qu'on a les fruits d'Eretz Israël, et on a d'autres choses. Mais si la deuxième chose nous est chère, alors elle passe avant celle d'Eretz Israël. C'est premièrement. Deuxièmement, il y avait un rave, un grand au Maroc de Sefrou, Rabbi David Ovadia, qui ramène que son père, c'était une khumra, c'est pas comme ça que ça se passait, mais lui faisait, avant le motzi, il prenait une date, il faisait la bracha de Boré Péré sans rien demander, il faisait Adama, comme ça il a devancé le fruit d'Eretz Israël. Mais la coutume est tout simplement de commencer par la pomme. Alors, je vais vous expliquer pourquoi cette préférence. Tout simplement, il faut savoir que lorsqu'on prend la pomme et qu'on la met dans du miel, on en fait demander de la miséricorde pour nous. Qu'est-ce qu'on demande? Chez Titradesh Alenu, qu'elle se renouvelle pour nous, Shana Tova Mtuka, une année douce, et Mereshit Shana Va'ataharit Shana. En fait, il faut savoir que le miel est le symbole de l'adoucissement du din. Puisqu'on est en jugement, on veut que le din soit adouci. Oui, comme je vous l'ai déjà expliqué, que le miel, sa valeur numérique en hébreu, c'est 306, qui est la moitié du nom shofar, qui est mentionné dans l'écrit du Harizal, qui représente les rigueurs qui sont de 280, parce que c'est les 5 dernières lettres de l'alphabet, dont le chiffre global est de 180. Quand je prends 80 et je lui rajoute 26, j'arrive à 306, donc c'est vache, et c'est la pomme dans le miel, c'est ce que faisait le Harizal lui-même, comme c'est mentionné dans le Peri Etzraïm et également dans d'autres livres, et n'écoutez surtout pas cette erreur qui s'est répandue, que selon la Kabbalah, c'est dans le sucre ou dans de l'eau sucrée, et ainsi de suite. C'est faux. Je vous ai déjà expliqué dans un cours, cette erreur vient d'un commentateur qui a vécu en Turquie, qui s'est trompé là-dessus. Mais il n'avait pas vu les écrits du Harizal lui-même, puisque le Harizal en personne prenait la pomme dans le miel. Ça, c'est la première chose. Après cela, nous prenons Karti. Karti, c'est les poireaux. Et là, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander que nos ennemis soient, Kadosh Baruch Hu, coupe, ça veut dire annule nos ennemis. De cette manière-là, Karti, le karet, les coupe. Alors, sachez qu'on a d'abord demandé pour nous qu'on ait de la douceur. D'abord, on a emmené la douceur sur nous, et après, on va se débarrasser de ceux qui nous veulent du mal. Le mot karti, c'est de quels ennemis? Puisqu'on va avoir 3 demandes sur nos ennemis. Le karti, c'est les anges créés par nos fautes, qu'on va demander à ce qu'Akadosh Baruch Hu les annule. Ensuite, après cela, vient le troisième, c'est le silka, c'est les blettes. Et là, on va demander Shistalku, qui soient retirés nos ennemis. De quoi s'agit-il? Ça s'agit des anges qui accusateurs, qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de les retirer de son tribunal au moment de notre jugement. Donc on a d'abord demandé une douceur pour nous, on se débarrasse des anges créés par nos fautes qui disparaissent, les anges accusateurs qui sont retirés du Beddin, et là, les troisième sorte d'ennemis qu'on veut annuler, c'est par les dates, c'est à ce moment-là, et qu'on demande que nos ennemis terrestres, comme l'Iran,
ou comme tous ceux qui nous veulent du mal dans le monde, soit le Hezbollah et ainsi de suite, soient tous anéantis, qu'Akadosh Baruch Hu les anéantisse dans le lieu où ils se trouvent, et c'est ça c'est par les dates. Donc, ça c'est l'ordre dans lequel nous faisons, où on commence à demander de la douceur, ensuite de nous débarrasser de tous ceux qui peuvent nous vouloir du mal, les 3 formes d'ennemis que nous avons. Ensuite, on va demander à Kadosh Baruch Hu par la cour, je crains, que tu déchires les mauvais décrets sur nous. Ensuite, nous avions la roubia. Alors, sachez que la roubia, chez pratiquement les Juifs d'Afrique du Nord, tous pratiquement, prenaient les sésames. C'est roubia, c'est les sésames tiltan. Vous pouvez le voir dans d'autres cours, j'en ai parlé longuement, c'est ça notre coutume à nous. Et là, on demande que tous nos mérites se multiplient, et comme ça, on sera bien jugé. Ensuite, nous avons la grenade, qui est, chez Niyemelim, qu'on soit plein de mitzvot. Après cela, nous avons du poisson, pour que Akadosh Baruch Hu, on puisse avoir une descendance nombreuse et qu'on soit protégé comme par l'œil du poisson qui ne se ferme jamais et qui ait cette même protection. Et pour finir, nous avons la tête du mouton pour se rappeler qu'on soit à la tête et pas à la queue, et se rappeler du sacrifice de Yitzhak. Donc ça, c'est ce que nous faisons. C'est l'ordre dans lequel nous faisons les choses chaque année. Maintenant, on va voir la source de ces demandes-là et expliquer pourquoi fallait-il qu'il y ait des choses concrètes, matérielles sur la table pour faire ces demandes. Alors, l'origine de cela vient dans la Gemara. La Gemara se trouve dans Masechet, dans le traité de Rosh Hashanah, page 12, au deuxième côté de la page. Les tables d'Agmara sont les suivants. Amar Abaye nous dit, Hashta de Amrat Simana Miltahi, maintenant que tu viens de m'enseigner que les simanim, ça a de la valeur, faire des signes, ça a un sens, alors il dit, Yeragil Inish le Mete Bereshatak, c'est bien d'emmener sur sa table, à Rosh Hashanah, et là c'est marqué presque tout ce que nous faisons, Kera, donc c'est la courge, roubia, c'est les sésames, karti, le poireau, silka, les blettes, tmarim, ce sont les dattes. Et oui, et il n'a pas mentionné ici la pomme dans le miel, mais c'est mentionné dans le Arizal, ramène que Anshe Maaseh, apparemment c'est quelque chose de très ancien aussi, juste que la Gemara ne les a pas tous ramenés. Et après il ramène que lorsque ensuite c'est marqué dans les Géonim que eux faisaient ça aussi, et les récits de chaque chose, ça vient des Géonim. Ensuite, dans le Shulchan Aruch, bien sûr, c'est mentionné également dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Tav Kuf Pe Gimel 583. Et voilà les paroles du Shulchan Aruch. Yeh Adam Ragil Le'echol Berosh Hashanah. Il faut que la personne soit habituée à manger à Rosh Hashanah. Dans le Shulchan Aruch, il parle de manger, pas seulement de les voir. Roubia, donc je vous ai dit, pour nous c'est les sésames et non pas ces petits haricots blancs, haricots verts très fins que mangent les communautés du Moyen-Orient. Il dit Roubia Tiltan, et pour nous Tiltan c'est le sésame. Karti, comme je vous l'ai dit, donc le Shulchan Aruch ramène ces demandes que nous faisons en mangeant toutes ces choses-là. Et là, comment on appelle ça? Dans le Haggad, le Rama ramène Veyesh noagim lechol tapuach matok bidvash. Il précise tapuach matok, une pomme douce, parce qu'en Europe, ils avaient les deux sortes de pommes. Ce n'est pas le cas par exemple de l'Irak, où ils avaient que des pommes dures, acides, et donc, étant donné qu'ils avaient que des pommes dures et acides, ils étaient obligés de les cuire. C'est pour ça que le Ben Ishraï, dans ses halachot, parle de cuire les pommes, alors que dans son commentaire sur Shirachirim, il ramène aussi qu'on mange la pomme dans le miel. Alors, bien sûr, on va essayer de comprendre pourquoi faut-il faire ces demandes de cette manière-là, avec des signes. Quelle est
c'est pourquoi on ne l'a pas fait dans la Tfila. Alors pour comprendre cela, il faut comprendre le fond même de Rosh Hashanah. Pour comprendre la profondeur des choses, je voudrais vous rappeler quelque chose que j'ai eu l'occasion de vous dire quand j'ai expliqué un peu la Shmona Esrei, la Tfila. Et je vous ai expliqué qu'en fait, finalement, ce n'est pas des demandes, ce sont des réparations. Que ça veut dire qu'on doit réparer? Il faut savoir, on va revenir sur l'idée générale. Quand le Ma'atzil Ha'elyon, le créateur supérieur, le Ensof, décide de créer ce monde, c'est la seule cause, la seule raison de créer, c'est les hétives, pour faire du Malheureusement, cette formule de la création est pour faire du bien, l'éhétive, souvent, elle n'a pas été comprise par beaucoup de gens, même qui ont écrit des livres, puisque dans les écrits du Harizal, des fois, on aurait l'impression qu'il fallait que Dieu soit appelé miséricorde et ainsi de suite. Dieu n'a pas besoin d'être appelé ni miséricorde, il n'a rien besoin, Kadosh Baruch Hu, Dieu n'a rien besoin. Et donc, beaucoup se sont trompés dans la compréhension de ces termes, et dans un des livres très connus qui a été écrit, ou en discussion, où il a bien défini que le but de la création, c'est uniquement pour faire du bien. Maintenant, ce bien que Dieu voulait nous faire, si tout est parfait, alors on va recevoir des cadeaux, ça s'appelle le pain de la honte. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer un système. Ce système va être de créer des choses et les briser, et commencer la réparation, et nous demander de la continuer. C'est ce qui se passe. Et donc, antérieurement à la création du monde, à ce premier jour de la Torah, qui s'appelle Bereshit bara Elohim et Hashamayim ba'aretz, où on parle du premier jour de la création, qui est le 25 Elul, il faut savoir qu'antérieurement à cela, il y a cette période qui est en allusion dans la Torah, où on nous parle de création et de destruction. Et là commence la réparation. Dieu commence à réparer, répare, et arrive le 6e jour, il crée l'homme et lui dit, allez, finis cette réparation. Il se passe un événement où non seulement ce n'est pas fini, il ne finit pas, mais il redétruit un peu ce que déjà le Créateur avait déjà commencé à réparer. Et donc notre travail est de faire des réparations. Maintenant, il faut savoir que qu'est-ce qui a été entaché, abîmé par la faute d'Adam Arishon? Ce sont les éléments qui étaient proches de lui. Ce qui est très loin, qui n'est pas dans sa main, ne peut pas être abîmé. Pour comprendre cette définition, il faut savoir qu'il y a deux formules. Il y a un corps et une âme. En fait, quelque part, même là-haut dans la spiritualité, il y a un corps et il y a une âme. L'entachement, ce qu'a fait Adam Arishon, qui a provoqué des tâches, des destructions de ce qu'on appelle un gamme en hébreu, c'est uniquement dans le corps. Le corps s'appelle Chitzoniyut. Oui, cette Chitzoniyut qui est donc quelque part elle-même se compose en deux à l'intériorité de la Chitzoniyut, l'extériorité. Donc on a Chitzoniyut de Chitzoniyut et puis nous de Chitzoniyut. Sachez qu'on les répare, on commence cette réparation depuis Rosh Hashanah et elle va se terminer à Simchat Torah. On va faire une sorte de réparation globale de toute l'année. C'est comme si on a un corps, on a la tête. Là, on va travailler sur la tête et le reste de l'année, ça va être sur le corps. Mais on répare deux choses à la fois. On répare la Pnimiyut et la Chitzoniyut. C'est pour ça que tous les jours, il faut faire sa tfila, mais il faut également réciter des brachot sur des choses qu'on va consommer. Par contre, l'intériorité totale n'avait pas été touchée par Adam Arishon et elle était parfaite. Il s'est passé un événement que j'ai eu l'occasion souvent de vous parler de cela. Arrive l'histoire de la faute du veau d'or et là, c'est l'intériorité totale qui est touchée, ce qu'Adam Arishon n'avait pas fait et que nous réparons à Kippour en une journée. On répare un peu ces tâches qu'ont fait le Erev Rav, ces gens-là qui ont fait le veau d'or. Par contre, de recherche, nous, l'essentiel, en une journée, ça se fait, entièrement, c'est fini. Ça vient au milieu de cette réparation des extérieurs. Le Ben Ish Chai mentionne dans ses halachot
que celui qui, pendant les 10 jours de pénitence, voudrait jeûner, il lui dit ne jeûne pas 24 heures d'affilée. Parce que si tu jeûnes 24 heures d'affilée, il va y avoir un jour où tu n'auras pas récité des brachot, des bénédictions sur de la nourriture, et c'est pas bien. Parce que, étant donné qu'on est dans des réparations, donc il faut également tous les jours de cette période-là faire des brachot sur de la nourriture. Oui, parce que Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah, le premier c'est Pnimiyut et le deuxième Chitzoniyut, premier intériorité, deuxième extériorité, ces 2 jours-là sont quand même dans le contexte de ce qu'on appelle la Chitzoniyut. Donc, cette période de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, il faut qu'il y ait pas seulement de la tfila, mais également des brachot. Étant donné que s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, le 10e jour de Tishrei ou Yom Kippour aurait été la continuation de Rosh Hashanah, donc quelque part ce 10e jour, au niveau de l'extériorité, si on jeûne, il va être privé. Alors, étant donné qu'il y a eu le veau d'or qui va nous obliger à garder ce jour-là pour la réparation de la Pnimiyut, c'est pour ça que la veille de Kippour, il ne faut pas manger 2 fois plus. Il est nulle part marqué qu'on doit être des ogres, nulle part marqué qu'on mange au-delà de nos moyens. Il faut multiplier les berachot. La veille de Kippour, faire des brachot pour 2 jours sur de la nourriture. Les quantités doivent être quelque chose de tout à fait normal. On ne doit surtout pas dépasser notre possibilité. On doit manger normalement et il n'est pas dit qu'il faut dépasser ces mesures. Il faut doubler le nombre de brachot pour rattraper ce manque qu'il va y avoir le 10e jour. C'est-à-dire que le 9e jour, on va faire quelque chose qui va être un rattrapage pour le 10e jour également. Et bien sûr, pendant cette période, on est jugé, puisque essentiellement, la faute que nous avons participé tous avec Adam Arishon est d'avoir entaché, abîmé cette extériorité. C'est pour ça qu'on est jugé pendant cette période. La finalité des choses se fait à Hoshana Rabbah et Simchat Torah, et là, on commence l'année. Étant donné que à Rosh Hashanah, on est en train de réparer la Chitzoniyut, donc l'extériorité, c'est pour cela que, à part la tfila, à part nos prières, on va prendre des choses matérielles et faire des brachot, c'est une sorte de réparation. Ces demandes, en fait, ce sont des réparations. En fait, on demande la pomme dans le miel. Comme je vous l'ai dit, le miel est le din adouci. On explique à Kadosh Baruch Hu. Nous, on veut réparer. Mais si on a trop de rigueur sur nous, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, si je prends quelqu'un et je le paralyse, il ne peut pas travailler pour rien faire. Qu'est-ce qu'on a gagné? Donc, on dit finalement, quelque part, c'est simplement, on utilise des choses matérielles pour Akadosh Baruch Hu. Sans ce matériel, personne ne pourrait vivre. Si quelqu'un ne se nourrit pas, il ne peut pas vivre. Pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce qui va finalement aussi nourrir notre neshama, notre âme? C'est en consommant ces aliments. Il y a à l'intérieur d'eux des nitzotzot de Gdusha, des parcelles de lumière, que nous allons prendre et faire pénétrer en nous. Je vais vous rappeler une petite histoire que j'ai eu l'occasion déjà de vous raconter. Un jour, une vieille femme vient chez Rabbi Yehuda Petaya. Et elle lui raconte qu'elle avait devant elle un sac de blé. Elle est en train de trier pour enlever toutes les saletés, les petites pierres, tout ce qu'il y avait dans ce sac. Donc, au fur et à mesure, elle prenait du blé, elle nettoyait, elle le mettait ailleurs. Tout d'un coup, dans ce sac de blé, elle voit une figue. Et elle ne savait pas que sur la figue, on dit Boré Peri Aetz, et elle a fait la bracha de Boré Peri Adama, au lieu de dire des fruits de l'arbre, elle a dit les fruits de la terre. Et elle mange cette figue. Elle la vérifie, elle la mange. Une fois qu'elle l'a mangée, elle somnole, elle voit un petit vieux qui lui dit « Merci, vraiment merci. Tu aurais pu faire mieux, mais ce que tu as fait, c'est très bien. » Et elle se réveille. Elle est surprise, elle va voir Rabbi Yehuda Petaya. Et il lui dit « Écoute bien, dans cette figue se trouvait l'âme de ce monsieur et qui avait besoin d'une réparation. Et en faisant la bracha, tu as aidé son âme à se réparer. Simplement, si tu avais fait la bracha exacte, tu aurais pu le réparer encore mieux, mais comme ta bracha était inexacte, tu ne l'as pas bien réparé. Donc, quelque part, c'est vrai, ce n'est pas des demandes que juste qu'on veut faire des demandes qu'on aurait pu faire dans la prière.
On prend ces éléments qui sont matériels, dans lesquels il y a des nitzotzot de Gdusha, et par la bracha qu'on va délivrer ces nitzotzot de Gdusha, donc selon cela, c'est bien de les consommer, en prenant ces éléments et en faisant une bracha dessus et les consommer, on va délivrer des nitzotzot, et quand on délivre ces nitzotzot, on dit à Kadosh Baruch Hu, ces nitzotzot qu'on a délivrés qui sont dans la matière, c'est-à-dire celles qui sont le pire, c'est ceux qui sont dans la matière, de la même manière qu'on a décidé, aide-nous à le faire constamment. Donc on demande une année douce, bien sûr, où le dîn est adouci, c'est pour qu'on puisse continuer à faire. Toute l'année, on ne doit pas jeûner. Toute l'année, on doit manger, on doit faire des choses matérielles. Sortir les dernières nitzotzot de Kedusha, les dernières étincelles de lumière qui se trouvent dans la matière. Ensuite, on a besoin, pour pouvoir continuer à agir, on a besoin que les anges, ou nos ennemis d'en bas, ou les anges qu'on a créés par nos fautes, on s'en débarrasse. Parce que si on se débarrasse d'eux, on arrivera à continuer ce travail de birour, de retirer, et ainsi de suite. Donc, quand on demande qu'on ait beaucoup de zachuyot, ça veut dire que de la même manière que maintenant, quand je mange ces sésames, et je fais une bracha dessus, j'ai des mérites, je fais sortir des netzotzot, aide-moi à le faire toute l'année de manière normale, en mangeant du kasher, en mangeant comme il le faut, en n'oubliant jamais les brachot, en pensant aux brachot. Donc, finalement, en réfléchissant bien, toutes ces demandes sont des réparations, et c'est dans la chitzoniyut, étant donné que de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, on répare la chitzoniyut. C'est ça le sens profond de ce que nous faisons le soir de Rosh Hashanah. Be'ezrat Hashem, shilanu shana tova b'chet tikadvu v'tachatmu lehayim tovim ul shalom. Amen ve amen.